Jour 6, 100 jours challenge. Bienvenue dans le jour 6. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir encore. Vous êtes encore là et ça fait du bien. Eh bien écoutez, pour si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs à être à l'aise à l'oral, en ligne et hors ligne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir un élément très important, le persona. Le persona, c'est la personne avec qui vous allez travailler, c'est-à-dire votre client. Si vous arrivez à définir votre client, vous pourrez mieux le servir. Mais attention, il faut d'abord savoir correctement l'identifier. Et comment on fait ça, vous allez me dire? Eh bien, c'est très simple. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai un livre pour vous aujourd'hui, mais on va y venir. Donc, ce qu'il faut déterminer par rapport à votre client, on va reprendre un petit peu ce qui se passe dans les films, avec le storytelling que vous avez l'habitude de voir. Par exemple, le film Aladdin. Je parle du dessin animé, je n'ai pas encore vu le film, donc s'il vous plaît, pas de spoil, s'il vous plaît, pas de spoil. Hein? Donc, il faut savoir qu'un personnage a des peurs internes et une peur externe. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de lui, par exemple, Aladdin, bien, il est pauvre, il ne se sent pas à la hauteur, etc. Il a envie de changer sa vie, il aimerait avoir un peu plus d'argent pour manger à sa faim et ne plus être le mendiant que vous connaissez. Maintenant, sa peur externe, c'est à l'extérieur de lui, il veut aller voir la princesse, il veut épouser la princesse parce qu'il est amoureux, mais à l'extérieur, eh ben, il n'a pas la prestance que demande une princesse, il n'a pas l'argent, etc. Donc il a des peurs à l'extérieur de lui qui l'empêchent en fait d'avancer et qui sont plus ou moins visibles. Donc ce qui fait en fait sur son chemin, il a besoin de quelqu'un pour l'aider, c'est-à-dire un guide. Dans le cas d'Aladin, bien entendu, c'est le génie. Dans le cas de vos clients, c'est vous. Bon, voilà, c'est vous. Oui, bah oui, tout à fait. Donc dans le cas de vos clients, c'est vous. Donc qu'est-ce qui se passe pour votre client? Par exemple, on va prendre un exemple par rapport au sport, la nutrition, etc. Votre client, c'est peur interne. Ses peurs internes, il va dire oui, je me sens pas à l'aise dans mon corps, je suis pas bien, j'ai mal partout, etc. Ça va être des moi-je. Donc il va vraiment internaliser le problème, il ne se sent pas bien. Peur externe, il se dit ouais, est-ce que je vais plaire aux filles? Est-ce que je vais être assez beau ou assez belle l'été sur la plage par exemple? Donc c'est des questions qui vont commencer à se poser. Et donc vous avez la solution bien entendu pour lui. Ce qui fait que vous devez absolument comprendre quels sont ses problèmes internes, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête, comment il se dénigre dans sa tête entre guillemets, et vers là où il veut aller en fait. Vous devez lui proposer la solution. Mais attention, pour proposer une solution à un client, ça ne se fait pas n'importe comment. La première chose à faire, c'est être dans la compréhension de votre client. Vous devez lui montrer que vous l'avez compris, que vous percevez son langage interne, comme quoi il ne se sent pas à la hauteur, etc. et que vous arrivez à raconter son histoire pour l'amener vers le succès, vers la solution potentielle. C'est-à-dire que vous ne devez pas partir à partir de vous en disant voilà, je vais vous aider avec tout mon langage d'expert, etc. mais plutôt dire bah vous savez quoi, moi aussi avant j'étais à votre place, etc. Bah, après parfois je suis d'accord qu'on n'a pas forcément été à la place de son client. Ça dépend le format de business que vous mettez en place. Mais si vous n'avez pas partagé exactement la même histoire que votre client, vous devez vous placer dans ses chaussures, savoir le comprendre, savoir lui expliquer en fait ce qui se passe dans sa vie, ce qui se dit dans sa tête. Si vous arrivez à rentrer dans la tête de votre client, alors là vous avez tout gagné. Parce que derrière vous pourrez l'extraire de ça, et il va se dire mais ouais carrément, mais ouais il me comprend ou elle me comprend. Mais je me sens compris, je me sens bien avec elle ou avec lui, je me sens compris. Et s'il se sent compris, là il va vous écouter. Si vous ne l'avez pas compris, s'il voit que vous n'avez pas compris et que vous cherchez juste à vendre votre truc, bah il ne va pas vous écouter. Donc ce que vous devez faire, c'est lui parler avec ses mots à lui et pas vos mots à vous. Et c'est très compliqué quand on arrive à certains domaines d'expertise. On a du mal en fait à redescendre au plus bas pour se dire ok d'accord, qu'est-ce qu'il pense, etc. Parce que si vous voulez, la posture que je vois certains coachs prendre, c'est une posture de je sais tout, j'ai tout vécu, etc. Donc je vais t'aider à aller là. Mais la posture de je sais tout peut desservir. Parfois, certains coachs ou autres essaient de compenser en disant bah moi aussi j'étais comme vous, moi aussi il m'est arrivé des choses graves. Mais parfois c'est mal dit, c'est mal exprimé. Ce qu'il faut c'est vraiment repartir de zéro pour dire voilà, vous savez, moi avant j'étais comme ci, j'étais comme ça, voilà ce que je ressentais. Vous devez dire ce que vous ressentez parce que c'est là que la synergie elle va se faire. C'est là où l'auditoire va vous écouter, va dire ah ouais carrément, ouais. Je suis carrément d'accord avec elle, je ressens exactement la même chose. Et là, on passe par l'intérieur. Donc là, vous devenez inspirant, c'est très important dans le discours. On parlera de tout ce qui est discours une prochaine fois, mais là, vous devez vraiment comprendre comment
fonctionne votre persona dans sa tête. Ensuite, la démographie. Vous devez absolument savoir qui est votre client potentiel. Où est-ce qu'il vit? Quel est son âge? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est marié, etc. Vous devez connaître sa démographie. C'est très important parce que vous n'aurez pas le même langage avec une personne de 50 ans qu'avec une personne de 16 ans. C'est très important de savoir ça. Vous savez, parfois il y a certains qui font du business en tutoyant. C'est pas mauvais. C'est juste que parfois certaines personnes ne se reconnaissent pas dans le tutoiement. Vous se disent mais attends, mais on se connaît pas. Pourquoi tu vas me tutoyer comme ça du jour au lendemain? Alors que je te regarde en vidéo, etc. Donc moi, par exemple, c'est un positionnement que je n'aime pas. Je n'aime pas tutoyer les gens. Si je ne vous connais pas, je ne vous tutoie pas. Après, ça dépend. Hein. Sur Instagram, parfois, on se tutoie, etc. et tout, parce qu'on a l'impression de connaître les gens. Mais sur Internet ou autre, à vous de choisir votre format. Si vous voulez aller vers le tutoiement, vous savez à qui vous vous adressez. Si vous voulez aller vers le vouvoiement, pardon, vous savez à qui vous vous adressez. Donc moi, je vais pour le vouvoiement parce qu'il est très simple. Ça me permet de m'adresser à une personne, mais aussi à plusieurs personnes en même temps. Et en même temps, je me dis, vous n'imaginez pas que je prenne la confiance avec vous. On va dire, ah tiens, elle me tutoie et tout, on se connaît pas, c'est bizarre. Ensuite, son portefeuille. Vous devez absolument savoir combien votre client gagne, c'est-à-dire dans les grandes lignes. Est-ce que votre client est cadre et gagne 2-3 000 € par mois? Est-ce que c'est un étudiant qui a du mal à gagner sa vie? Est-ce que c'est un entrepreneur qui vient de débuter, etc. Vous devez absolument prendre ça en compte parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir déterminer vos offres. On va y venir après, c'est prévu. C'est prévu pour les offres, donc restez avec moi. Donc, si vous savez combien il gagne, parce que je vois beaucoup de personnes qui disent oui, on va vendre high ticket. Oui, c'est très bien le high ticket. Simplement, il faut avoir une offre qui correspond à un client qui en demande de high ticket et qui a les moyens de le payer, qui ne pourra pas dire ah bah non, moi l'argent c'est un problème, etc. Si l'argent est un problème à son niveau, vous l'avez déjà visualisé avant ça. Vous savez que votre client, il n'a pas assez d'argent. Donc vous faites une offre, enfin pas assez d'argent, c'est mal dit, mais vous savez que votre client, il arrive à dégager peut-être facilement 50 € par mois, 200 € par mois, 300 € par mois. Si vous arrivez à savoir ça, vous arrivez à lui vendre un produit qui correspond à son portefeuille, est-ce qu'il est capable de sortir. Et là, il vous achète votre produit sans même sourciller. Et vous, après, pour la vente, et on va y venir beaucoup plus tard, quand vous allez devoir vendre, ce sera beaucoup plus facile pour vous parce que vous savez déjà combien vous pouvez vendre. Et vous savez à combien vous pouvez vendre pour quelle personne si vous devez vendre un high ticket par exemple. Low ticket, high ticket, on fera l'échelle de valeur plus tard, restez avec moi. Et enfin, quel réseau utilise votre client? Alors, aujourd'hui, on est dans le monde de l'Internet. Et moi, je vous encourage vivement à être sur Internet parce que vous allez pouvoir démultiplier votre chiffre d'affaires. Il n'aura pas de limite. Mais pour ça, vous devez absolument savoir où vit votre client sur Internet. Est-ce qu'il est sur Facebook? Est-ce qu'il est sur Instagram? Est-ce qu'il est sur YouTube, etc. Vous devez savoir où est-ce qu'il vit, sur quel réseau social, sur quel site Internet, etc. Quel média social. Par exemple, sur Snapchat, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de jeunes sur Snapchat. Donc si votre produit s'adresse aux jeunes, Snapchat est une bonne plateforme pour y aller. Snapchat, YouTube peut être intéressant. Si c'est un professionnel, si vous faites du business to business, là vous allez aller sur LinkedIn, pas sur Facebook. Après, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai la sensation en fait que Facebook est en train de changer. Il y en a qui disent que Facebook c'est le Instagram des vieux en fait, en quelque sorte. En gros, Facebook est devenu, avant on avait des amis normaux, et tout le monde commence à devenir coach ou rentrer dans des MLM, etc. Ce qui fait que votre Facebook maintenant commence à devenir, je sais pas pour vous, mais en tout cas moi c'est le cas, mon Facebook commence à devenir mi-business, mi-pro, du coup ça devient très bizarre. Donc je suis partie sur Instagram parce que ça me correspond un peu plus. Et je vois que la démographie sur Facebook est en train de changer. Les jeunes en dessous de 35 ans vont aller sur Instagram et au-dessus de 35, vous allez avoir, ils vont être sur Facebook en fait les gens. Donc examinez bien votre cible pour savoir où elle vit parce qu'en fonction de la cible, vous n'allez pas avoir exactement le même langage. Et ça c'est très important. Si vous arrivez à définir ça, vous pourrez cibler votre contenu là où c'est pertinent. Si vous vous adressez au business, sur Instagram, ce serait peut-être pas le meilleur endroit. Par contre, si vous vous adressez au business, LinkedIn sera le meilleur endroit pour vous. Donc prenez bien le temps d'examiner votre persona, savoir combien il gagne, où est-ce qu'il vit, quel est son âge, sa démographie, etc. Comme ça, vous allez pouvoir le cibler au mieux. Ah oui, et le livre du jour, c'est celui-là. Allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.